Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, c'est une petite vidéo de prévention, sur ce qu'il faut surtout pas faire pour perdre ses fourmis. Alors surtout si on veut des grosses colonies, hein. Si on veut quelque chose qui vit entre, quand même, je vais dire, si on peut y arriver au moins, si on admet ça, au moins 20 ans, ce serait bien. Voilà, mais si on veut quelques grosses colonies, si on veut pas faire d'erreur, ce qu'il faut surtout pas faire. Alors déjà, voilà, une fois, et quoi, à peu près 2 ans à peu près, j'avais acheté ce genre de lit avec, avec une espèce Messa angularis, un peu de couvain, une cinquantaine d'ouvrières, une petite fondation. Bon, au bout de 2 jours, j'ai eu la fourmi au bout de 2 jours. Comme je connaissais pas grand-chose, au bout de 2 jours, ma fourmi, comment dire, je comprenais pas pourquoi mes fourmis mouraient dans le nid, alors que ça faisait que 2 jours que j'ai. Alors je me suis dit, c'est le stress de l'envoi. Voilà, les fourmis meurent, la moitié mourrait, hein, 25. Bon, un petit peu montré quand même. J'aime bien garder les choses. Alors j'ai tout gardé. Tous de la même espèce. C'est les 25 que j'ai perdus sont là. J'étais un peu deg de les avoir perdus. Donc je me suis dit, mais c'est normal, j'y connais pas grand-chose. Et comme j'ai perdu la moitié, je me dis, bon, comme c'est normal, voilà, j'y connais pas grand-chose, je vais rien dire à la personne qui m'avait vendu ça sur une plateforme qui vend plus maintenant ce genre de choses. Et ouais, je savais pas à l'époque, mais je me suis bien fait enfler quand même. Déjà, premièrement, c'est que ces nids-là, voilà, c'est béton cellulaire. Béton cellulaire. Quand on regarde la composition du béton cellulaire, allez observer, regardez juste entre la chaux, le béton et tout ça, dedans, plus d'autres ingrédients, c'est pas super, hein. La fourmi, c'est sûr qu'elle va pas survivre là-dedans, hein. Vous avez déjà vu une fourmi vivre dans de la chaux et du béton, à l'extérieur dans la nature? Bah, ils vont pas dedans, hein, parce qu'elles aiment pas du tout. C'est pas bon pour elles. Bon, déjà après, il y a ça. Les coups de colle, c'est très moche, vous voyez. Bon, et ça, c'est esthétique, hein. Vous voyez, c'est du plastique. Euh, Ça raye, vous voyez, ça casse, là. Vous voyez, c'est cassé. Hein, et c'est pas, là, regardez, une deuxième, là, une belle fissure. Donc, je me suis retrouvé avec ce genre de fissure. J'avais un peu peur, vous voyez. J'avais un peu peur. Donc, j'ai changé de nid. Parce que j'ai vu que le nid était en train de se péter. Donc, j'avais peur que ça allait se péter plus longtemps. Que ça allait faire encore plus de. Ça allait encore casser plus, vous voyez ici. Voilà, ça se voit mal. Là, vous voyez, grosse trace. Donc j'ai eu peur. Déjà au niveau de la composition du nid, c'est de la merde pour les fourmis. C'est pas super parce qu'elles vont mourir au fur et à mesure. Pas tout de suite, bien sûr. Pas tout de suite. Au fur et à mesure, avec le temps, ça meurt. Vous en avez toujours une ou deux qui meurent par semaine. Vous vous demandez pourquoi. Ouais, c'était avec cette terre de chasse. Mais comme c'était, voilà, c'est collé. Je sais pas comment c'est collé, mais c'est collé. En tout cas, c'était collé avec de la colle, ça c'est sûr. Mais pas super. Donc ça s'est détaché au bout d'un moment. Voilà, c'est pas. Voilà. En tout cas, voilà, au niveau du matériel, je me suis fait enfler. Au niveau, pour mes fourmis, qu'elles survivent, je me suis fait enfler. Pour qu'elles, ouais, survivre, hein, plus que vivre. Voilà, dans tous les recoins, je me suis fait enfler. Tout ça pourquoi? Faire des économies. Alors que moi, mon but de base, c'est d'avoir des fourmis qui vivent le plus longtemps possible, dans les conditions les plus optimales. Moi, je pensais que ça, c'était le plus optimal. Je me suis fait enfler. Quand j'ai compris au bout d'un temps, j'ai regardé un petit peu tout, puis je me suis dit, c'est fou, elles font que mourir là. Donc j'ai changé. Je voulais changer de nid. Donc j'ai changé sur un autre nid. C'était pas. Voilà. Je suis allé sur un autre nid après. Je vais vous montrer. Mais voilà, non, ça c'était. Voilà. Et puis dire que la personne qui a fait ça à l'époque, qui avait ses. Ah bon, maintenant on la voit plus hein, sur internet. Voilà, elle fait plus de la messa. En tout cas, on voit plus trop de messa en ce moment. On se demande où elles sont passées. En tout cas, moi je sais que par mon expérience, je sais où elles sont passées, hein. Elles sont passées là, vous voyez. Elles sont vraiment passées là. Donc elles sont mortes. Et ça n'a pas tenu très longtemps, je pense pas en tout cas. Quelques années, voire tout au plus, hein. Voire peut-être 6 mois, si tout se passe bien. Mais ouais, ça n'a pas tenu. Parce que ça, c'est toxique pour les fourmis. Elles aiment pas ça. Vous avez vu des fourmis qui vivent dans la nature, dans des trucs en béton cellulaire? Des fourmis une colonie qui survit, allez voir dans la nature. J'ai une méga colonie là.
y a pas un truc, ça fait que monter, ça fait que monter. Il n'y a pas un moment où ça décroît d'un coup et ça disparaît. Alors, à part s'il y a une maladie, mais jamais ça arrive autrement. Là-dedans, pouf, couvain, ça meurt d'un coup. Fourmis, ça meurt d'un coup, tu sais pas ce qui se passe. Tu penses que les fourmis sont stressées? Bah non, c'est pas le cas, c'est autre chose. C'est le plastique. Là, c'est le plastique dans ce genre de truc. Pourquoi? Les stalactes, il faut en parler. Il y a des études dessus en plus. Piquant, ça fait une vidéo là-dessus. Il parle bien des stalactes. Il y a un chercheur français qui a fait des tests et tout. Ils ont montré que ça rentre dans la graisse de la fourmi parce que la fourmi elle respire par, les, par sa peau. Ça rentre très facilement parce qu'elle respire très bien, comme elle a une bonne respiration et tout ça. Et comment dire, ça traverse très facilement. Donc ça rentre dans la peau, ça rentre dans le gras de la fourmi, dans ses graisses. Ça fait un perturbateur anti-crânien et en même temps, ce que ça fait, ça fait aussi des cancers pour la fourmi. Alors, je sais pas comment on peut voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un perturbateur endocrinien, parce que ça, j'ai vu au niveau du couvain, ça meurt des fois d'un coup, on comprend pas trop. Ou des fois, carrément, ça meurt pas d'un coup, mais ça se développe pas. Donc, voilà. Mes sorts naturels, tu vois, là, je me suis fait enfler. Je pensais que le gars, j'avais regardé ses conseils et tout, comment faire, tuto pour la Messor et tout. J'y connaissais rien. Je pensais que c'était vraiment un gars sérieux et tout. Je me suis fait enfler. Bah, je pense que, je sais pas si lui-même à l'époque il savait que son truc était complètement toxique, mais ce qui est sûr, c'est que si il avait autant de niais comme ça, il a dû voir des morts chez lui. Donc, voilà, c'est un peu enflé. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, ces genres de nids-là, voilà, hein, n'achetez pas, n'achetez pas. Alors, peu importe la plateforme, mais n'achetez pas. Si vous voyez encore, il y a d'autres, il y a ces nids sont encore vendus dans un magasin assez reconnu sur internet aussi, spécialiste dans tout type d'animaux, mais aussi les fourmis, où ils vendent ce genre de nid. Alors, je sais plus, ça se nomme cristal ou je sais plus quoi là. C'est Bugs qui fait ça. J'achète pas ça 50. Je ne paye pas ça 50. Je paye pas ça à 50 euros. Hein. Désolé que je bégaye un peu, mais j'achète pas ça à 50 euros. Si mes fourmis vont mourir, c'est pas possible. C'est de la merde. Ça casse partout. Ça fait n'importe quoi. Bon, ça c'est pour une première vidéo. Voilà, c'est une entrée. Voilà, c'est juste une entrée. Mais voilà, déjà, voilà. Si on peut regarder dans une autre vidéo la composition du produit, s'il faut. Et voyez, regardez, c'est pas à refaire, c'est un bout de tube plastique. Vous savez, je paye combien ça? La fondation plus le nid, fondation d'Anguilaris plus le nid, 55 balles. Et ça tue les fourmis. Je voulais faire des économies. Qu'est-ce qui m'arrive? Je perds plus d'argent. J'ai dû encore. À cause de ce système de vouloir faire des économies, j'ai perdu 2 colonies de fourmis. Et pas sur ce type de. Alors, sur ce type de nid, là, l'autre est pratiquement morte. Donc, j'arrivais à la sauver de justesse. Mais vous allez voir que c'est pas mieux dans une autre vidéo. Elle est juste en sursis. J'arrive à récupérer parce que j'ai bidouillé pour arriver à la garder parce que j'ai dû changer vite de nid. Mais vous allez voir, dans les autres vidéos, ça va rigoler, hein. Bon, voilà, ça c'est pour une première vidéo. Mais c'est vraiment juste de la prévention. N'achetez pas n'achetez pas euh, de nids pas chers et vos fourmis elles meurent pour rien. Alors je dis pas qu'elles meurent tout de suite, mais si vous avez 3 colonies et qu'au bout de 2 ans ou 1 an et demi, il y a deux qui sont morts, ou déjà ou trois, ou une ou deux qui sont mortes, c'est chaud, ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau de là où ils vivent dedans, hein. Parce que soit elles sont contaminées par la bouffe, la nourriture, soit c'est la nourriture, soit c'est l'eau, soit c'est le nid. Il n'y a pas 36 solutions. La fourmi dans la nature, elle ne meurt pas comme ça par hasard. Soit c'est une maladie, soit c'est quelque chose. Mais soit c'est il fait trop chaud, ou il y a un problème. C'est vrai que des fois, certaines, elles sont un peu faibles, donc elles meurent. Mais dans la nature, elles vont pas mourir elles ont plus de danger encore que dans un nid, forcément. Mais elles vont pas mourir par hasard comme ça. Alors que là, vraiment, c'est clair, ça peut pas être autre chose que ça. Et en plus, c'est visible. Allez voir la composition de ce truc. C'est pas sérieux de faire dans du béton cellulaire. C'est pas sérieux. Oui, pour gagner des sous, ça c'est facile. Faire quelque chose un peu, voilà, se mettre des sous de côté, se faire un petit supplément d'argent par mois, ça c'est sûr. Allez, c'est sûr que la personne vend ça ça va lui faire un petit bonus dans le mois, voilà.
Comme ça, elle vit un peu mieux. Mais moi, je me suis fait, voilà, moi qui est passionné de la fourmi, je me suis fait enculer. Euh, Fourmi morte, et j'ai perdu 2 colonies, j'ai failli arrêter la myrmécologie à cause de ça. Là, ça va plus. Voilà. Bon, ça c'est pour une première vidéo. À la prochaine. Désolé du ton, hein. Voilà, mais c'était, voilà, c'est profondément ancré en moi, donc c'est, j'adore les fourmis. Pour moi, les fourmis doivent vivre le plus longtemps possible, et de façon optimale, voilà, c'est vraiment optimal et ils doivent vivre longtemps. C'est mon but. Plus que parce qu'elles sont quand même, ces fourmis-là sont quand même elles sont en captivité, donc elles ont moins de danger, donc elles sont censées vivre plus longtemps et pas moins longtemps. Bon, merci, c'était Fourmi Éthique et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour les nouveaux qui voudront faire de la myrmécologie, voilà.